Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle carte graphique que Nvidia s'apprête à sortir cette semaine, à savoir une nouvelle 2060. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est pas une nouvelle 3000, c'est une nouvelle 2060. Voilà, une carte qui est ancienne et en plus qui est de base la carte la moins puissante de l'architecture Turing. Donc ils vont sortir une nouvelle 2060, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle aura de différent comparé aux autres? C'est qu'elle aura 12 Go de VRAM comparé aux autres 2060 qui en avaient 6 ou 8. Je pense qu'NVIDIA sort des 2060 parce que c'est peut-être les plus simples à produire, parce que c'est vrai quand il y avait la pénurie de cartes, bah, il y a toujours, mais NVIDIA avait décidé de ressortir les 2060. À mon avis, ça va être les plus simples à fabriquer. Maintenant, reste à savoir est-ce qu'ils vont continuer de fabriquer les normales ou il n'y aura que celles-là. Voilà, que les 2060 avec les 12 Go de RAM. Et maintenant, on va voir ensemble la fiche technique. Qu'est-ce que ça change comparé à la version normale? Est-ce qu'il n'y a que la mémoire RAM qui change ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc déjà, le nombre de cœurs. Donc le nombre de cœurs, c'est vraiment un peu la puissance de la carte. Elle en aura 2176. Donc c'est exactement le même nombre de cœurs que la 2060 Super. Donc déjà, ils ont repris la même puce. C'est quand même une bonne chose justement de en plus avoir augmenté la RAM de la carte, d'avoir augmenté justement le nombre de cœurs. Comme ça, on a vraiment une carte plus puissante. Bon, après, c'est pas énorme parce que je crois qu'il y a que à peu près 200 cœurs de plus comparé à la 2060 normale. Mais bon, c'est déjà toujours ça de prix. Si vous voulez une carte plus puissante pour jouer, ce sera déjà plus avantageux de jouer avec celle-là qu'avec une 2060. Après, si on la compare à une 3060, et ben là c'est insuffisant parce que la 3060 a 3500 cœurs. Donc, 3500, donc ça fait il y a presque un tiers de puissance d'écart. Et on verra ensemble à la fin pourquoi c'est compliqué justement quand on va un peu parler du prix, parce qu'avec un tiers de puissance d'écart c'est quand même énorme. Ensuite, la fréquence de boost était plus élevée que la 2060, que ce soit en fréquence de base et en fréquence de boost. Donc ça, c'est à peu près comme la 2060 Super. Voilà, c'est un peu normal. Mais elle est moins élevée que la 3060, donc ça c'est quand même compliqué parce que ça montre que c'est une carte qui a moins de cœur, qui a moins de fréquence que la 3060. À mon avis, je pense que c'est l'architecture qui doit jouer à ça. C'est comme une architecture qui est assez vieille. Donc en termes de chauffe, performance, consommation, tout ça, elle est fait un peu moins bien, donc c'est normal que la fréquence soit moins élevée. Donc pour l'instant, on va dire on a une 2060 Super avec 12 Go de VRAM. Par contre, après, le vrai point d'interrogation, c'est qu'en fait, la bande passante et la mémoire cache de la carte, eh ben, c'est exactement la même que la 2060. Sauf que la 2060 Super avait une bande passante plus élevée et une mémoire cache plus élevée. Alors ça, je pense que c'est peut-être à cause des 12 Go de RAM. Peut-être qu'il y a un problème voilà, de compatibilité. C'est peut-être compliqué d'augmenter justement plus la bande passante et le mémoire cache. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas avec l'architecture Turing là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune carte de l'architecture Turing à part la Nvidia Titan qui a plus que 12 Go de RAM. Parce qu'on prend même la TI, je crois qu'ils en ont que 11, les 2080 Ti. Donc voilà, c'est peut-être un problème de ça. Maintenant, à voir, est-ce qu'en performance ça va jouer beaucoup? Ça à voir. Je suis pas sûr honnêtement, parce qu'en général, quand on. Les cartes graphiques, c'est pas vraiment les choses qu'on met en avant. Donc certes, ça joue, mais je pense pas que c'est ce qui va jouer vraiment le plus. Et maintenant, le vrai problème de cette carte, ça va être le prix. Parce que déjà, le premier problème, c'est qu'il n'y aura pas de fondeur d'édition. Même si, quand on voyait un peu les annonces sur les sites, tout ça, on avait l'impression qu'il y avait une carte, voilà, c'était une fondeur d'édition, sauf qu'il n'y en aura pas. Ça voudrait dire que ce sera que des cartes custom. Et donc, les prix vont certainement exploser. Et là, par exemple, les premières cartes qui ont été listées, elles coûtent dans les 600 euros. Et 600 euros pour une carte de cette gamme, ça vaut cher parce que au prix là, c'est le prix de la 3060 quand elle est dans des prix abusés. Parce qu'en prix de base, elle est à 300 euros, voire 400. Et quand les prix, on va dire, ils augmentent à cause de la pénurie, c'est dans les 600 euros. Donc là, ça veut dire qu'on a une carte qui coûte le même prix qu'une 3060 presque, mais qui a un tiers de puissance en moins. Donc le problème, il est là, c'est que c'est pas un tiers du prix. À la limite, cette carte, je pense qu'elle est à un grand maximum 450 euros. Je pense que voire 500 à la limite, elle est dans les zones là. Elle aurait pu partir, être intéressante. Là, de l'acheter, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais je ne sais pas si vraiment ça va suffire à cette carte. Je pense pas qu'on va dire vous pouvez l'acheter et la garder jusqu'à la prochaine génération de cartes et jouer pendant tous les jeux en ultra. Et même pour l'application. Alors, les 12 Go de RAM, on va dire, pour l'application, c'est bien parce que ça te permettra de faire des scènes un peu plus grosses. Pour le jeu vidéo, à mon avis, je pense que les 12 Go de RAM, ça va être une norme pour compenser peut-être le manque de puissance, parce que c'est vrai qu'on a remarqué que chez Nvidia, en ce moment, même chez AMD aussi, que toutes les cartes ont beaucoup de RAM, surtout celles en entrée de gamme. Bah, chez Nvidia, vous prenez la 3060 et celle-là, eh ben, c'est à 12. Peut-être que ça permet justement de compenser un manque de puissance pour pouvoir jouer à des jeux. Peut-être qu'ils ont un système, parce que sinon, je comprends pas l'intérêt de mettre ça. Et surtout, ça risque de faire augmenter le prix des 3060 Ti. Parce qu'à mon avis, si par exemple on a une carte qui vaut 700 euros et qu'à 650 on a celle-là, je veux dire, je vois pas qui va l'acheter.
Donc moi je pense que cette carte elle marchera pas du tout. Parce que à mon avis, elle a été sortie justement pour un peu pallier la pénurie. Le jour, bah, si un jour on s'en sort, qu'il n'y a plus de pénurie de cartes graphiques, et ben celle-là, plus personne ne va l'acheter, à moins qu'elle coûte 200 € neuve, et je pense pas qu'à mon avis ils la feront au prix là. Donc je pense que cette carte ça va être un petit flop, à mon avis, je doute que beaucoup de gens l'achètent. Parce qu'au prix là, admettons que vous achetez une carte à 600 €, je pense que vous rajoutez 100 € de plus, hein, à mon avis on n'est plus trop dans les prix là, et vous avez quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Parce que là, avec une carte qui vaut 600 €, qui a un tiers de puissance en moins qu'une autre, et même vous prenez du côté chez AMD, voilà, vous prenez même une 6600, ce sera mieux que cette carte. Donc là, j'ai pas vraiment compris ce que Nvidia ils ont fait. Ils auraient peut-être dû faire ça avec la 2070, voilà, ça aurait été peut-être plus intéressant parce qu'elle est déjà un peu plus puissante. Là, voilà, c'est pas du tout une carte que je vous recommande d'acheter, hein. Alors peut-être en application, voilà, peut-être si vous faites des logiciels, ça peut être vraiment, ce serait son seule utilité que, et vous voulez vraiment beaucoup de RAM et que vous n'aurez pas trop de 3060. Voilà, ce serait la seule solution si vraiment c'est urgent ou que votre carte vient de lâcher et que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre ça pour la remplacer. Mais bon, je suis sûr dans les prix comme ça, vous pouvez trouver mieux. Donc voilà, à moins que cette carte elle baisse dans les 500 voire 400 €. Là encore à 400 €, moi j'ai le coup. Là, c'est sûr, prenez-la. Donc voilà, après justement, si vous avez des questions sur cette carte ou si vous comptez l'acheter, ben justement, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ça peut être intéressant de savoir si certains d'entre vous justement trouvent une utilité de cette carte. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.